je sais, vous êtes outrageusement choqués que je ne commence pas avec un café, mais avec une boisson comme ça. En fait, c'est juste qu'il est 18h46, que je viens de me réveiller d'une sieste et que j'avais besoin d'autre chose qu'un café pour me réveiller. J'avais besoin d'un truc un peu plus frais. C'était parfait. Vous allez me dire, t'avais qu'à faire un café glacé. Oui, mais ça prend plus de temps que d'ouvrir une canette. Alors pourquoi est-ce qu'il est 18h46? Pourquoi est-ce qu'il est si tard pour que je vous prenne en vidéo? Et en plus, nous sommes mardi. En fait, vous commencez à avoir l'habitude que je commence à prendre des vidéos le mardi soir. Et bien, tout simplement, comme la semaine dernière, vous l'avez vu, la vidéo est sortie le mardi. En fait, à chaque fois, je me dis, waouh, j'aimerais trop monter la vidéo le dimanche. Mais en fait, chaque dimanche, j'ai quelque chose. Parce que, par exemple, là, ce dimanche, donc dimanche, c'est-à-dire, pour vous, c'était il y a 1 ou 2 jours, j'ai un shooting photo. Donc, je ne vais pas pouvoir monter comme je veux, surtout que moi, je suis épuisée après un shooting photo. Comme là, j'ai monté, tourné, posté la vidéo, j'ai fait une sieste après. Je me fatigue très facilement. Et dimanche prochain, donc celui qui aura après cette vidéo, c'est mon anniversaire. Je crois. Oui, c'est mon anniversaire, le 9 octobre. Je crois que j'aurai jamais le temps de faire ce que je veux. En tout cas, j'ai rien préparé pour le moment. Mais j'aimerais bien préparer un petit truc. Un petit truc. Ouais, genre une bouffe avec des copains. Voilà. La vidéo de la semaine dernière est pour moi publiée depuis bientôt 2 heures et j'ai déjà tout plein de retours. Alors pas forcément sur la vidéo en elle-même, mais comme sur la miniature je spoil outrageusement la tenue, et bien vous avez beaucoup à m'avoir dit que vous l'adorez autant que moi et ça c'est un véritable plaisir. Je suis trop contente parce que je l'aime d'amour et vous étiez tous en mode oh, mais je comprends pourquoi t'as dit tout ça sur la robe, pourquoi tu étais autant hypée de la sortir et vraiment je suis trop contente. Honnêtement son seul défaut à cette robe là c'est que même avec des collants, quand il fait froid, c'est pas simple du tout de la porter. Je pense que, hormis pour des photos en extérieur et puis pour une soirée d'Halloween ou quelque chose comme ça, même pas une soirée d'Halloween, mais pour une soirée à l'intérieur, je peux pas trop le porter. Déjà, je suis obligée de mettre des collants parce que je suis une frileuse. Je suis trop contente qu'elle vous plaise parce que elle me plaît énormément aussi et du coup, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Avant d'embrayer sur le The Pumpkin Show de cette semaine qui est l'avant-dernier, l'épisode 5, incroyable, je voudrais vous parler de quelque chose. C'est regardez bien mes stories Instagram. Normalement, si je me suis bien goupillée, il doit y avoir des petites choses aujourd'hui, demain, des petites choses qui devraient vous plaire et qui devraient vous intéresser pour la suite des The Pumpkin Show. Vous serez acteur de la prochaine vidéo. Si tout va bien. En attendant, Eka, t'es en train de tout casser. En attendant, on va parler du The Pumpkin Show du coup de cette semaine. C'est simple, je n'ai aucune idée. Zéro idée, nada, je mens un tout petit peu parce qu'en fait il y a une esthétique très particulière qui est une esthétique vers laquelle j'aimerais beaucoup me tourner cette saison-là et puis les suivantes également, mais genre peut-être avec moins côté automnal. Et cette esthétique qui s'affiche à votre écran, je dis à votre écran mais c'est sur votre écran, qui est très automnale, etc. C'est quelque chose que j'aime énormément et peut-être que pour les autres saisons ce sera un peu la même chose mais au goût de la saison. Et j'aimerais faire une pièce forte de cet univers là et du coup mon travail aujourd'hui va être de trouver qu'est-ce que je peux faire comme ça demain comme je vais au travail je pourrais acheter mon tissu et mon patron s'il y a besoin et créer une pièce parfaite pour cette esthétique là. Et je connais pas le nom de cette esthétique, on me l'a déjà demandé. Je sais pas, en fait il est apparu sur mon Pinterest à force de trifouiller. Maintenant j'ai quasiment que ça. C'est comme un peu cottagecore, un peu automnal. Donc si jamais vous connaissez spécifiquement le nom de... Parce qu'il faut taper pour avoir ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que je sais qu'il y a des gens qui seraient super intéressés. Bon, je vais regarder du coup quelques petits trucs et je vais essayer de voir ce que je peux faire parce qu'il y a beaucoup de lainage et moi je suis pas du tout dans le tricot donc je vais pas pouvoir faire ça. Ce serait bien un jour que je puisse faire des petits pulls, des trucs comme ça et tout, mais ce n'est carrément pas le moment pour. Mais voilà, je vais regarder un petit peu, voir ce que je peux trouver et je reviens vers vous. Dès que j'ai trouvé quelque chose, on se dit ça. Parfait. Bon, j'ai trouvé mon idée, mais ça va pas être simple du tout. Je vous affiche l'idée à l'écran juste ici. En fait, pour vous expliquer, je voulais dans ces The Pumpkin Show faire un manteau. Enfin, j'espérais pouvoir faire un manteau parce que c'est vachement chouette quand même, hein. Surtout que en fait de mes gros manteaux ils sont tous en mauvais état donc j'aimerais vraiment avoir un bien sympa à porter et
Voilà, je suis tombée sur ça et ça m'a beaucoup plu. Ça va être beaucoup de travail, hein. Moi j'aime bien les défis visiblement. Donc j'espère trouver un patron assez sympa demain au travail. Ce serait très très cool. Et un tissu tout aussi sympa. Je veux pas un tartan qui fasse Noël en mode rouge et vert, ou je veux pas un truc... ouais, je veux pas un truc un peu trop triste, je veux pas un truc trop connoté Noël. J'ai envie... ce qu'elle a est très très bien en fait, donc voilà. Pour le patron, je pense pas que ce sera un problème d'en trouver un adéquat, en espérant que si j'en trouve un adéquat, il l'est en magasin, et ça c'est un autre souci. Voilà, donc je vais éplucher un peu tout ça. Là je vais aller normalement au Pliers Bar parce qu'il y a quelque chose qui m'attend. Donc le fameux colis de l'abonné dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui était le compte Instagram de la semaine d'ailleurs, si vous vous rappelez, Hazel Darkwood. Voilà, je file voir ça et j'ai hâte de voir parce qu'elle m'a envoyé un pull, mais en plus apparemment elle m'a rajouté des petites surprises. Qu'est-ce donc que ceci? Faut que je me change parce que sinon je vais mourir de froid. Coucou. Bon, j'espère que la lumière est pas trop dégueu. Je suppose que si quand même. En fait, je suis allée du coup au Pliers Bar récupérer le colis. Il est juste ici. Et en fait, je l'ai ouvert, j'ai regardé le pull et j'ai sauté un petit peu ce qu'il y avait. Meuf, Hazel là, t'as craqué. T'as craqué ton slip, c'est incroyable. Bon, déjà, je vous montre le pull qui est la raison de son envoi de colis, qui est juste trop joli. J'adore les petits piou et les manches aussi, regardez comme c'est trop mignon. J'ai hâte de le porter. Ça se trouve je vais le porter dès demain, peut-être. Ensuite, j'ai pas trop regardé ce que c'était, hein. J'ai vu qu'il y avait du magazine vintage. J'ai évité de trop me spoil en soi, vous voyez. C'est des patrons vintage. Trop bien. C'est un patron vintage pour pouvoir faire un petit haut comme ça, c'est trop mignon. Ce serait une bonne idée de faire une vidéo avec des patrons vintage, franchement. Vous en pensez quoi? Merci. Je suis trop contente. En fait, c'était tellement mignon que je voulais absolument filmer, on va dire, ma réaction. Ensuite, j'ai dit l'unboxing, j'avais vu qu'il y avait une petite cornaline qui est ma pierre préférée. Donc il va falloir que je la purifie et que je la recharge. Il est marqué quoi? Because I really, really, really like you. C'est trop mignon. Il y a des stickers. Donc regardez, ça. Non, c'est pas des stickers, si? Non. Si? Non. C'est pas des stickers, c'est des dessins. Mais c'est des originaux, par contre, quand je vois à l'arrière. C'est trop beau. Et Kat, t'as vu, c'est trop beau. En fait, j'ai ouvert à l'envers le colis, je suis en train de remarquer. Et là, il y a plein de boutons. Alors, je vais pas voir tous les détails. Il y a des rubans aussi. Oh, c'est trop bien. Alors, les couturières, les couturiers, que vous soyez en herbe ou confirmés, vous savez à quel point les boutons sont une denrée rare, importante, nécessaire. Et en avoir, c'est... Enfin, franchement, si vous savez pas quoi offrir à une couturière et que vous avez un stock de boutons chez vous, offrez-lui des boutons. C'est vraiment l'un des cadeaux les plus utiles et vous la rendrez heureuse. C'est trop bien. J'espère pouvoir les utiliser sur ma création de la semaine ou de la semaine prochaine, peut-être. C'est trop bien, merci. Là, je vois, c'est quoi? C'est un Sylvanian. C'est un petit Sylvanian. Vincent, il y a un petit Sylvanian. Viens voir. J'étais en train de regarder. Enfin, avec Ekat, on était en train de regarder plutôt. Parce que... Regarde. Ah oui, d'accord. J'ai un nouveau bébé. Je vais le mettre dans la maison. Oui, tu veux continuer avec moi? Ni sur regarde. Il y avait le béret que j'avais vu. Oh, il y a un petit... Il y a d'autres stickers. Regarde, c'est un petit béret qui est réglable. En plus, j'en ai pas des réglables. Ça te va trop bien avec le petit papaya. Ça, c'est... Voilà. Bon, avec ma queue de cheval, ça rentre pas du coup, mais je le mets sur ma tête. Il y a un paquet de fraises Tagada. Il y a des gens sur Terre, ils me connaissent trop bien. Merci. C'est mes bonbons préférés avec les soucoupes. Et j'en mange tout le temps. Et fun fact... les fraises Tagada, ça me fait toujours penser à Halloween parce que, je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, je vous avais fait un The Pumpkin Show spécial Halloween. Et en fait, à chaque fois que j'allais à jour de fête, je prenais un paquet de fraises Tagada que je m'enquillais dans la voiture.
Et du coup, bah voilà. Alors, honnêtement, cette année, je pense pas qu'il y aura un The Pumpkin Use spécial Halloween. Voilà, ne soyez pas déçus, mais je ne pourrai pas, je pense, cette année. Et je vois qu'il reste des trucs. Donc, attendez, il reste encore un dessin qui est trop joli. On va poser le carton par terre et je vois qu'il y a une... Attendez, j'avais pas vu ce côté. To Lady Cup Pumpkin from Hazel Darkwood. Pouette, 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 pouette et repouette. Ah non, c'est trop mignon. Mais choquée. C'est incroyable. Déjà, l'enveloppe était trop belle. Je vous montre l'intérieur. Je vais pleurer. Arrête, je vais enlever mon chapeau parce que j'avais la rigolote. Marqué Happy Birthday parce que c'est bientôt mon anniversaire. J'ai un marque-page et tout et... Faut pas que je pleure. Vous voyez pas, Megat, elle a un petit papillon sur le front depuis tout à l'heure. Oh mon dieu, mais j'ai... Oh non, il y a des petits papillons. Oh non, je vais mourir. Attendez. Je vais lire la lettre. Attends, quoi? T'avais fait une collecte de boutons pour moi sur Instagram? Mais meuf, tu es folle! je ressens quand je... et désolée si c'est demain, mais en attendant... Waouh! Je suis choquée. Je viens d'ouvrir du coup le colis que tu m'as envoyé et... Oh mon dieu, je l'ai fait en direct. Bonjour. Pouette, joyeux mercredi à vous. Aujourd'hui, il pleut, il fait tout gris. J'ai envie de vous montrer ça. Je filmerai après ça. Moi, je suis trop contente. Le seul problème, c'est que j'ai pas de parapluie. Donc, bon, je vais mettre un gros manteau et puis ce sera parti, quoi. C'est trop bien. J'ai peut-être allumé la lumière. Comme vous avez pu le constater hier, je n'ai pas continué de filmer. J'étais vraiment trop émue par le colis. Et comme vous pouvez peut-être le constater aussi, je porte du coup le pull qu'il y avait dans le colis et le petit chapeau. C'est juste trop mignon comme ça. Petit fan avec ce béret et tout. Je pense que je vais mettre des pinces pour qu'il tienne. Il y a des techniques pour faire mieux tenir les bérets en fait que juste le poser sur sa tête. Et là, ouais, le temps est très pluvieux et j'ai une bonne nouvelle, c'est que je ne vais pas avoir besoin d'acheter un patron parce que je me suis dit, hey, franchement, regarde dans tes magazines Burda, tes autres patrons, etc. voir si tu trouves quelque chose. J'ai rien trouvé dans mes autres patrons qui me correspondaient, donc j'ai sorti tous mes magazines et j'ai regardé et j'ai trouvé quelque chose de fort sympathique pour ce manteau. Je vous montre ça tout de suite. Donc c'est dans ce Burda là qui est un Burda spécial vintage comme vous pouvez le voir, que j'ai déjà bien écorné. Je crois pas que j'ai déjà fait un modèle dessus, mais que j'ai eu envie, mais je crois que je l'ai pas fait. L'année dernière, je vous disais que je voulais faire un des morceaux, un truc, mais je l'ai pas fait encore. Celui que j'ai trouvé qui irait très très bien, c'est celui-ci. Donc voilà, alors là je trouve qu'il fait très sur l'image, comment dire, presque un peu trop moderne, un petit peu trop fashion, je sais pas. Mais de toute façon ça va dépendre évidemment des tissus que j'utilise, mais quand je regarde la forme ici, il me plaît énormément. J'aimerais le faire un peu plus long que sur l'image, donc ça va être à moi après de rajouter du tissu et d'essayer de faire plus long, que ça n'arrive pas juste en dessous de mon bassin mais vraiment plus bas. Et voilà, j'aimais beaucoup. Le seul truc, c'est que j'aime pas la fourrure noire ici. Si je pouvais trouver une autre couleur qui sera assortie au tissu que je trouverais en magasin, ce serait plutôt pas mal. Donc pas du noir, si possible.
Le pire, ça va être essayer de trouver pas trop cher. Ça va être très compliqué. Mais voilà, donc avec les bandes là, il y aura donc 3 tissus différents. Le tissu extérieur, le deuxième tissu, donc là qui est noir et qui, nous, ne sera pas noir. Vous avez bien suivi. Et la doublure. Voilà. Et c'est inspiré de ce genre de modèles qui sont adorablement mignons. Voilà. J'ai pris en photo ce dont j'aurais besoin. Donc j'ai trop hâte de m'y mettre. J'aimerais vraiment pas que ça fasse du coup cette coupe qui fait, comme je dis, presque sportive, moderne. C'est très bizarre de dire ça de cette forme-là, hein, on est d'accord. Mais vous me connaissez, je saurais faire ce que j'aime, évidemment. Mais là, je vais devoir pas tarder à aller au travail. Il vient de s'arrêter de pleuvoir, mais je vais quand même prendre des affaires pour éviter de me faire pleuvoir dessus. Je crois que ouais, je vais partir très vite parce que en fait j'aimerais pouvoir acheter mon tissu avant que le cours commence. Comme ça à la fin du cours j'ai pas à attendre. Je pourrais revenir directement ici, laver mon tissu et pendant que le tissu lave toute la journée, je pourrais du coup décalquer le patron et ce serait très bien de faire les choses comme ça. Voilà. Et bien je vais prendre un médicament parce que j'ai mal aux ovaires et on y va. C'est parti. C'est remis à pleuvoir, vous voyez ce brouillard quoi. Incroyable, normalement on voit le puits de Dôme ici. Bon courage pour le voir. One eternity later. Parce qu'après sinon... Juste un petit peu. Après ça va Si c'est trop après ça va se voir. Je dois faire cette intro très rapidement parce que je dois filer voir ma coiffeuse Emily qui veut me faire un soin repigmentant, je crois. Je vous en dirai plus quand j'y serai vu que je vous embarque avec moi. Mais avant, je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris pour le manteau. Finalement, vous avez certainement vu, j'ai changé d'avis. Je sais pas si je vous ai filmé. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que je vous ai filmé? Je ne sais plus. En gros, j'étais partie, si vous vous rappelez, sur un magazine et finalement, la coupe, elle commençait à me... Je savais qu'elle me plairait pas au bout d'un moment, que c'est le genre de coupe que je n'apprécie pas et j'ai préféré changer d'avis plutôt que faire un manteau qui ne me plaît pas à la fin. Donc je suis partie sur ce patron pour faire ce modèle-ci. Comme ceci, là on le voit mieux. Là je trouve un peu trop loose. J'aime pas la matière qu'ils ont utilisée sur celui-ci, mais voilà. Sachant que j'ai pris un tissu trop beau, je vous le montre après, mais il est réversible et tout. Et en fait d'un côté, ça ce sera tout le tissu à carreaux, je vous montrerai tout à l'heure. Et le détail des manches ici et du col sera de l'autre côté qui est en couleur unie. J'ai évidemment pris de la doublure aussi. J'ai dû prendre des recharges de bobines parce que je n'en avais plus. Et des aiguilles parce que je commence à être en rade également. J'ai tellement de trucs à vous dire que j'ai pas eu le temps de vous expliquer ou quoi. Et aussi deux choses, ça y est, cette chaîne YouTube est monétisée. C'est-à-dire que lorsque vous regardez une pub, ça me fait des petits sous. Je regardais sur la dernière vidéo, sachant que la monétisation est arrivée bien après le début de la vidéo, enfin était possible bien après. J'en suis à genre 60 centimes, je sais plus. Je trouve ça rigolo et ça me fait plaisir. Je vous montrerai ça quand j'aurai 5 minutes parce qu'en vrai je me rends compte que les gens vous montrent jamais ça. Enfin moi je l'ai jamais vu sur les chaînes des autres qui montrent les trucs comme ça. J'ai envie de vous montrer, je trouve ça normal, tu vois. Voilà. Autre chose, il y a quelques jours j'avais fait un TikTok à Jiffy où je voyais les décos qu'il y avait qui étaient trop cool et Jiffy m'a envoyé une carte cadeau pour que je fasse une vidéo de super déco d'Halloween. Du coup avec leurs produits et ils ont des rayons immenses. Je suis trop touchée, je suis trop contente, voilà. Merci Jiffy de tout ça. Moi en attendant il faut que je file, il faut que je finisse mon café, que j'enfile mes collants, que je mette mes chaussures et chez ma coiffeuse, sinon je vais être en retard. Ce serait pas cool. Et comme une débile, j'ai encore le GPS pour y aller parce que je sais jamais à quelle sortie de l'autoroute prendre, c'est plus français. Bon, faut que je monte mon tissu. Tadam! Regardez-moi cette beauté. Alors oui, on a dû le replier, sinon le chat voulait sauter dessus. Mais du coup, ça c'est l'extérieur et ça, ce sera les petites pièces unies dont je vous parlais. Bon, je file. Je viens d'arriver chez ma coiffeuse, Marie-Émilie. Tu vas paraître? Tu vas faire coucou? Coucou. Juste là, la beauté. Et tu vas me faire un soin pigmentant. Ouais. Je vais réactiver son orange. Activation de citrouille en cours. C'est ça.
Je suis de retour avec des cheveux repigmentés à souhait. Et bien il va falloir que j'attaque très rapidement. Juste j'ai la dalle, quand même pas possible. Donc il faut que je me fasse à manger, je mange et j'attaque. Et aussi je vous ai parlé de quelque chose tout à l'heure, je voulais vous montrer. Fameux fait que je sois maintenant monétisée. Donc pour la vidéo qui est sortie la semaine dernière, encore une fois sachant que c'était pas la monétisation s'est activée alors que la vidéo était déjà publiée depuis plusieurs heures. Je sais pas si vous voyez, il est marqué 86 centimes. Yay. Franchement, je sens que je vais gagner 1 euro par semaine, voilà. Et mine de rien, je serai très heureuse de ce 1 euro par semaine parce que au bout de 10 semaines, ça fera 10 euros. Et avec 10 euros, bah, je peux m'acheter plein de cafés. Donc voilà, ça dépend du café. Pour certains cafés, ça fera 2 cafés. Mais enfin bref, c'est juste... en fait, c'est pas tant pour l'argent, pour le coup, parce que je sais que j'aurai pas de gros revenus avec ça. Mais c'est le fait de passer un palier, vous voyez. Ça, c'est super gratifiant de se dire, bah... Ouais, genre, je passe le cap, j'ai débloqué cet objectif-là, vous voyez. Et ça, par contre, c'est très très plaisant. Bref, je me fais à manger, ensuite je coupe le patron. Si je le fais pas rapidement, de toute façon, ça va être foutu. Et ouais, j'ai 2 jours pour faire le manteau, quoi. Et je crois... Ouais, c'est du difficulté 3. Bon, ça devrait aller, évidemment, mais il me fait pas peur, en soi. Mais j'aimerais quand même le finir rapidement. One eternity later. Après 120 jours de découpe, je n'en suis que ici. La couture c'est bien, couper c'est moins bien. Je pars en dépression. Ça va vous? Moi non. Quand il y a... Attends, on voit pas mon visage. Quand il y a autant de pièces de tissu, je vous jure, c'est pas fun. Couper le tissu, c'est la partie la moins fun de la couture. Et quand il y en a beaucoup, c'est compliqué. Et encore plus, si vous êtes handicapé du bras droit, par exemple. Imaginons, un peu comme moi. C'est très fatigant. Et j'ai fait quelques modifications. C'est que j'ai pas envie qu'il soit aussi long que sur le dessin. Le manteau. Je trouvais que ça rendait trop long. Du coup, j'ai fait un entre-deux entre le modèle B et le modèle A, qui va être très sympa. Et du coup, il me reste plein de chutes des 2 tissus. Et comme ça, je pourrais faire des trucs sympas en plus. Mais après, les pumpkin too, sinon, c'est pas drôle. Ça va, vous? Ça va, on est bien. Vous êtes bien posé? Ça va. Vous vivez comment le fait de devoir assister une assistée? Je suis assistant truc. Moi. C'est votre métier? Ouais, je fais des trucs. Vous savez épingler du tissu? Utiliser des aiguilles, par exemple? Des épingles? Ouais. Comment dire? Si j'en mets devant vous, il se passe quoi? Non, alors, normalement, elles vont se mettre à m'attaquer. D'accord. Vous êtes en métal, monsieur? Non, mais par contre... Vous faites un dragon? Il est très beau, ce dragon. Regardez. Un beau dragon. C'est plus un dragon. C'est un tori? C'est du café en dessous. Ou du vernis à ongles. Les traces oranges. C'est un collier? C'est un temple chinois. Oui, je ne suis pas maquillée ni rien. Je voulais que ma peau respire un peu aujourd'hui parce que j'ai pas mal de problèmes de peau. Bref. Donc aujourd'hui, on se retrouve. Vous inquiétez pas, j'ai pas trop avancé sans vous. D'ailleurs, j'ai pas trop avancé tout court. Vous l'avez compris, hier soir, j'étais très fatiguée. Monsieur Citrouille aussi. On n'a pas besoin de substance pour être comme ça. La fatigue nous suffit. Et en fait, j'avais
Tout l'après-midi, j'ai eu besoin de dormir à cause de ma thyroïde. En fait, je suis rentrée dans un super cercle vicieux. C'est-à-dire que j'ai les pumpkin stew à faire. Donc, de base, ça me fatigue, ça me stresse. Donc, ça dérègle ma thyroïde. Et comme ma thyroïde est déréglée, j'ai besoin de dormir. Donc, je prends du retard sur les pumpkin stew. Ce qui me fatigue et me stresse. Ce qui dérègle ma thyroïde, ce qui me fait dormir, ce qui me met en retard pour les pumpkin stew, etc. Enfin, un cercle vicieux quoi. Je suis vraiment en plein dedans et pas facile et j'ai tellement peur de devoir faire une semaine blanche. J'espère vraiment pas, ça me ferait tellement suer. J'aurais l'impression d'avoir, de vous avoir menti, je sais pas, j'ai déjà reçu des messages, parce que j'en ai parlé un peu sur Insta, j'ai déjà reçu des messages en mode non mais si ça te fatigue trop, t'embête pas, décale la date, on t'en voudra pas, prends soin de toi, c'est plus important. Oui, mais mon moral ira quand j'aurai fini ce manteau en soi, donc voilà quoi. Sinon j'ai tout découpé hier, ça a été difficile parce que c'est du tissu épais, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas découpé autant de morceaux différents et du coup j'avais mal ici à cause de mes douleurs au bras, je suis handicapée du bras droit pour ceux qui ne le savent pas et ça a été très particulier, mais là tout est coupé, doublure comprise. Tout a été thermocollé, ce qui a besoin d'être thermocollé et je vais vous montrer un petit peu ça. Quand j'ai autant de pièces, quand je thermocolle, quand je coupe, je thermocolle ou quoi, je remets toujours la pièce de base sur le morceau jusqu'à ce qu'il soit cousu au reste parce que sinon je trouve ça un peu trop... Ouais, c'est pas ouf quoi. J'ai pas eu le temps de thermocoller les poches, tiens. Je suis en train de réfléchir, enfin bref. Voilà, et par exemple là c'est les morceaux que je veux que ce soit ça à l'extérieur. Donc j'ai thermocollé le côté joli, on va dire. Voilà, ce qui est pratique c'est que en fait toutes les pièces où je veux que ce soit le côté marron à l'extérieur sont des pièces qui ont besoin de thermocollant. Du coup comme je l'ai fait maintenant et que j'ai tout thermocollé ces pièces là, j'aurais pas besoin de réfléchir après au moment de coudre si je suis dans le bon sens ou non. Non, parce que j'aurai le thermocollant qui me guidera quoi. Et ça c'est trop cool. Ouais, et autre chose, vous remarquerez peut-être, alors j'ai mis, là je l'ai mal épinglé autour, mais 1,5 cm de valeur de couture. J'ai mis 3 cm aux ourlets. Et vous voyez que là ça va pas jusqu'au bout. C'est normal, normalement le thermocollant, le mieux c'est de le faire sans les coutures pour que en fait le thermocollant il rentre pas dans les coutures et vous rajoute pas une épaisseur supplémentaire. Et là en plus c'est déjà très épais avec ce tissu, donc ça aurait vraiment fait très épais et c'est pas ce qu'on recherche. Je vais suivre les petites instructions du manuel. Moi ça me perturbe pas mal d'avoir des manuels parce que avant Burda c'était comme toutes les autres marques, c'était genre un grand morceau de papier avec les instructions. Et là on a un petit fascicule quoi. J'ai vu qu'on commençait par la poche côté, donc on va commencer par ça. C'est assez bien écrit, c'est pas mal. Donc on assemble la poche au côté, de chaque côté, donc sur les 4 morceaux. Poche à droite, 2 poches à gauche. Puis après on assemble les poches ensemble. Ah, ils le font encore après. Donc après on les repasse comme ça. Après on assemble le côté du vêtement, puis le fond de poche. Et la poche est posée. Et après on s'attaquera à la martingale. On commence par la poche. Voilà. Donc je cherchais les morceaux dont j'ai besoin et je vais commencer à assembler tout ça, poser les poches au bon endroit, ce sera pas mal. Donc là je viens d'épingler les côtés devant avec le côté beau du tissu. Après ce sera avec la doublure et le milieu devant, mais en fait c'est tout simplement pour que si la poche s'entrouvre un peu, c'est ça qu'on verra, pas la doublure. Voilà, parce que la doublure elle sera cachée. Du coup ouais, j'ai épinglé, je pense que je vais pincer au maximum, ce sera plus rapide. Et là je vais m'occuper du reste. De l'autre côté ça ressemble à ça. Alors oui, là faut que je repasse, mais ça c'est un tissu super casse-pied. Genre je peux pas le repasser parce que si je mets le fer suffisamment chaud pour le repasser, il fond. Et si je le mets pas assez chaud, il se repasse pas. Donc quel enfer. Enfin bref, on s'en fout, c'est la doublure, mais ça très bien repassé. Et là juste après du coup je vais piquer ça. Bon, là j'ai assemblé les poches aux côtés, je les ai fait sur les 4 morceaux et maintenant je vais assembler les côtés ensemble, donc chaque milieu devant aura son côté devant cousu ici. Donc j'ai assemblé là où j'avais épinglé et maintenant j'ai épinglé les fonds de poche ensemble et du coup je vais piquer tac tac tac. J'ai déjà fait sur l'autre. Et Kat marche sur le carton de Sylvanian. Et Kat ? Non mais c'est bon, tout va bien, tu peux t'allonger. Donc maintenant on va s'occuper de la martingale. Alors qu'est-ce qu'une martingale ? En fait c'est un bout de tissu qui est au milieu dos à chaque fois sur les manteaux. Enfin c'est pas sur tous les manteaux, mais sur le dessin là, normalement là. Focus, focus. Oh, c'est dur aujourd'hui hein.
Donc en fait, là, il y a une petite bande et c'est ça, la martingale. Donc, je vais d'abord commencer par la replier sur elle-même, la coudre, puis l'assembler. Ils disent pas de l'assembler le milieu dos, il faut avant. Ah, j'avais pas vu. Juste avant, il y a la couture milieu dos. C'est cette couture-là. Si je la fais pas avant, là, il y a un trou en fait. Je pourrais toujours la faire après en soi, mais juste après. Donc, c'est plus logique de faire ça en premier. Donc là, couture milieu dos, puis martingale. Par contre, faites attention, si jamais vous avez acheté aussi ce patron-là, il y a un petit problème sur le patron, c'est que là, ils disent que c'est la ceinture. Et en fait, partout ailleurs, ils la nomment martingale. Voilà, donc juste dites-vous ceinture. C'est logique pour une martingale, entre guillemets, ceinture. Mais c'est pas son vrai nom et partout ailleurs, c'est martingale. De toute façon, c'est la pièce 14, c'est tout simple. Et ça fait partie de ces pièces, du coup, qui seront du côté marron. Donc maintenant, j'assemble les côtés au dos, tout simplement. Et là, on voit la martingale qui est très très jolie. J'aime trop l'effet que ça rend. Donc voilà, je vais faire ça de chaque côté. Je parle souvent de cette machine de chez Lidl parce que c'est la mienne, je la trouve trop bien. Rapport qualité-prix, j'ai pas trouvé mieux. Il y a toujours une question qu'on me pose, c'est est-ce que ça passe les épaisseurs? Mais ça les passe trop bien. Donc déjà, j'ai déjà fait un des côtés, comme vous pouvez voir. Il y a pas de souci. Et puis même quand je vais coudre, je vais vous montrer. Elle bronche pas quoi. Vraiment, il faut dire que là, le tissu est épais. J'ai 4 épaisseurs, dont une thermocollée. Et à un endroit, un tout petit endroit de 1,5 cm, j'ai même 6 épaisseurs dont une thermocollée quoi. Et ça le passe à merveille. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez, genre juste, elle est un peu plus lente, mais si je monte la longueur du fil, au calme, aucun problème. Là, je suis en plein dessus, aucun problème. Donc là, j'ai assemblé les coutures épaules, je les ai pas encore repassées. Et alors c'est étonnant pour moi, mais les coutures côté, je ne vais pas les faire tout de suite. C'est bien plus tard dans les instructions. En attendant, là je vais devoir m'occuper de la parmenture en cousant au niveau des épaules aussi dessus. La parmenture, qu'est-ce que c'est pour les nouveaux de la chaîne? Et bien en fait, c'est une bande de tissu qui est à l'intérieur qui fait à la fois la propreté, la doublure, etc. Dans ce cas-ci, la doublure et la parmenture est de la même couleur que le tissu. C'est tout simplement pour que lorsque vous ouvrez un petit peu le manteau, on voit du joli tissu qui sera le même que lui plutôt que de la doublure synthétique. La doublure synthétique se retrouvera plus cachée à l'intérieur. Maintenant, je dois m'occuper du col. Donc là, c'est dessous de col que je vais devoir assembler avec cette patte. Donc ça, c'est la patte du col qui est en dessous du col. Je suis en train de me répéter. Alors c'est normal, je l'ai laissé sur l'endroit pour le coup. Je voulais vraiment qu'il n'y ait que le col qui soit comme ça. Et je dois assembler ça ensemble. Je dirais vraiment que ça ne peut pas s'assembler, vu le sens de ça, avec ça. Mais c'est fait pour, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc là, je viens d'épingler et vous savez, c'était deux arcs inverses. Et je pense que vous commencez à comprendre pourquoi c'était important de le faire comme ça. C'est que ça donne vraiment un creux, un bombé, de la 3D en fait au truc. Et évidemment, une fois que j'aurai cousu, il va falloir que je crotte pour que ça se retourne correctement et joliment. Et voilà, la couture, je le dis souvent, c'est pas de la 2D, c'est de la 3D. Donc là, je viens de assembler le dessous de col au manteau. Il va falloir que je repasse là parce que ça se décolle et je sens que la colle n'a pas fondu, donc tant mieux. Ça veut dire qu'elle peut encore fondre et se coller. Et je vais devoir cranter, repasser, tout ça. Et maintenant, ce que j'ai fait là, donc ça plus ça, eh bien je vais devoir le faire avec le dessus de col. Donc assembler tout ça. Bon, je viens d'assembler la partie col sur la parmenture, donc dame. Et maintenant, je vais devoir assembler les deux ensemble, endroit contre endroit. Donc là, si je suis bien les instructions, il faut que je commence à coudre col contre col. Puis après, je vais coudre les bords, les milieux devant ensemble. Enfin, c'est pas vraiment le milieu devant. Le milieu devant, genre, il est à peu près là parce qu'en fait, ça se chevauche. Bref, je fais toute la propreté extérieure ou presque. Et hop, donc là, j'ai assemblé la partie parmenture. Je sais pas si vous comprenez bien, mais là, en gros, c'est le devant. Ça, c'est les côtés. Ça, c'est le dos. Ça, c'est le col qui... je me demande si je devrais pas le surpiquer parce que j'ai beau le repasser. Bon, vous voyez ce que ça rend. Mais là, en tout cas, je dois assembler les côtés ensemble, enfin. Comme ça ressemblera déjà pas mal à un manteau. Et je pense après, on attaque déjà les manches et la doublure. Ouais. Et j'ai vu sur là, ils disent de thermocoller le bas comme ça. Et c'est trop une bonne idée parce que ça va donner un tombé super cool quoi
au manteau. Donc pour le moment, on dirait que ça ressemble pas à grand chose. Mais bref, ça ressemble... Oula, si je vous mets en contre-jour, ça ressemble à ça. Bon, toujours le col a un petit souci de repassage. Le dos... Alors moi, ce qui m'embête, c'est que la martingale, elle est très lâche. Je pense que je vais découdre et que je vais la mettre un peu plus loin parce que ça me plaît pas qu'elle soit si lâche. Faut quand même que j'y fasse quelque chose. En attendant, je vais m'occuper des manches. En fait, les manches sont un petit peu particulières. Je vais vous montrer ça. Je sais pas s'il y en a déjà eu des comme ça dans les Open Kinsu, mais en gros, c'est des manches en 2 parties. Donc, elle est où l'autre? Je vais bien vous montrer des manches en 2 parties si j'en vois qu'une. Donc, là, il y a en gros le dessus de manche, là, et le dessous de manche ici. Donc la première étape, ça va être de coudre ça. Et je dois aussi m'occuper des petits poignets qui sont là, qui sont du coup, vous savez, je vais le mettre de ce côté-là. Donc ensuite j'ai écarté les coutures offertes. Alors on dirait pas qu'elles sont écartées, c'est juste que sur ce tissu là c'est pas foufou, mais bon entre pas écarté ça se voit. Et j'ai aussi thermocollé les bas des manches pour que c'est un très joli tombé à la fin. Et là je vais assembler, donc fermer les manches en rond de chaque côté. Là je suis en train de coudre à la main le bas des manches. J'avais jamais utilisé cette technique encore pour la doublure, mais en gros bon, là c'est pas la doublure, c'est juste le bas des manches. Mais en fait après la pièce de doublure recouvrira un peu ça. Bah vous verrez quand j'y suis. Mais là du coup c'est petit point main. Ce qui est pratique c'est que comme c'est un tissu épais, on a un petit peu une marge d'erreur. Genre on n'a pas trop peur que ça se voit de l'autre côté. Normalement ça n'est pas censé se voir de l'autre côté. Là on est un peu confortable pour le faire, on va dire quoi. Alors depuis tout à l'heure il s'est passé beaucoup de choses. J'ai assemblé les manches aux vêtements des 2 côtés. J'ai fait toute la couture main là très pénible en bas. Parce que je vais le faire évidemment aux manches mais aussi en bas. Je l'ai thermocollé comme les manches, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et j'ai aussi assemblé la doublure, tous les morceaux de doublure entre eux. Maintenant ça va être l'histoire, ça va être d'assembler la doublure aux vêtements. Et si j'ai bien compris, parce que c'est la première fois que je le fais comme ça, il y a 3 endroits auxquels je ne vais pas coudre à la machine et je devrais le faire à la main pour l'assemblage. C'est là où j'ai cousu main en fait, là et là, et en fait je rabattrai la couture à la main. Sinon évidemment je vais devoir le coudre à ce niveau-là, donc au niveau de la parenture, au niveau de l'encolure, etc. Et franchement je veux voir ce que ça rend avec la doublure cousue, voir si ça fait un peu plus de tombée ici. Sinon je pense que je ferai une petite couture invisible à la main. En fait, une fois que j'aurai cousu la doublure, ça va être le festival des coutures main. Tout simplement. Voilà. Non. Il y a des matins, vaudrait mieux ne pas se lever et rester dans son lit. Et ce matin, c'est un jour comme ça. Oh mon dieu. Je commence à 11h parce que j'ai un cours particulier ce matin. Et puis après, j'ai 5 élèves l'après-midi, ce qui est quand même beaucoup. Surtout que j'en connais aucune des 5, donc ça va être sport. Bref, j'étais en train de vous faire les plans pour le café. Puis je me suis dit, tiens, je vais faire des céréales, j'ai pas filmé. J'ouvre mon frigo. L'étage du dessus s'effondre. En fait, dans notre frigo, l'étage du dessus, c'est l'étage où on met toutes les sauces. Et je sais pas ce qui se passe, il me tombe dessus. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est pas fun, mais ce n'est pas tout. Donc nous avons seulement 2 blessés au combat de sacrifice finalement. Nous avons eu de la chance. Mais ce sont les 2 sauces qu'on préfère, donc on a un peu le seum. Bon, elles font partie de notre top. La yakitori qui s'est éclatée, donc j'ai enlevé déjà les gros bris de verre. Et la pesto, le pesto c'est la vie. Moi je savais pas où est le sopalin parce qu'il est caché en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Donc j'envoie un message à Vincent en mode parce que Vincent n'est pas là, il est parti hier à un truc cosplay où il fait assistant d'un vidéaste de notre ami Samir RL. Je vous mets son lien en barre d'infos, ou non là c'est mieux pour Samir. Et du coup je me retrouve toute seule et j'envoie un message en panique, où est le sopalin, au secours? Et en attendant qu'il me réponde, je me dis bon, je peux pas laisser mon chat ici parce que je la connais. Elle va vouloir renifler la sauce, la lécher, il y a des bris de verre, c'est très dangereux. Je prends Ekat sous le bras, mon bol de céréales dans l'autre. Tac, je la prends avec moi, tout va bien. Puis elle commence à se débattre un petit peu parce que bon, être emballée ça va bien 2 minutes, mais quand même. Et du coup, ceci donne mon bol de céréales par terre. Bon, il n'y a pas tout, hein, vous voyez, pas mal sont restés dans les céréales.
giga seum. Donc je me suis réfugiée dans le bureau, je m'en bats les steaks, je mange mes céréales et après on s'y met. Sauf que là, il me reste 45 minutes pour m'habiller, me maquiller, me coiffer, partir, nettoyer tout ça, évidemment ça fait partie des 45 minutes, pour aller au travail. Ceci est le visage du seum. Voilà, je suis bien dégoûtée. Souhaitez-moi bonne chance mentalement. Puis c'est pas comme si la yakitori c'était très sucré et que du coup j'étais obligée aussi de passer la serpillière. Évidemment, j'ai envie de mourir. One eternity later. J'ai 10 minutes devant moi, je suis habillée, j'ai des collants à mettre parce que je mettrai évidemment mon manteau pour aller au travail. Il y a 2-3 trucs qui me plaisent pas, de toute façon je vous expliquerai mieux ça ce soir parce que là, rush. Et je vais essayer de trouver des pressions pour mettre sur le vêtement. D'autant que je vais trouver aussi des très jolis boutons pour aller avec. Je sais que Mondial Tissu a pas mal de boutons bijoux. Je les appelle boutons bijoux, c'est des boutons vraiment magnifiques. Et si jamais j'en trouve pas là-bas, j'irai à Tissu des Ursules qui ont une gamme de boutons mais très large. Et je les aime beaucoup pour ça du coup, entre autres en plus des tissus d'habillement qu'ils ont. C'est vraiment question boutons, ils ont un panel mais genre je suis amoureuse à chaque fois que j'y vais. Ça va être drôle si je suis en retard, c'est-à-dire que je devrais expliquer à mon élève que je suis en retard à cause de mon frigo. On adore. Mais oh qu'est-ce que ça sent la sauce. J'ai l'impression que ça sent la sauce viande, mais il n'y avait pas de sauce viande, mais j'ai l'impression que ça sent cette sauce-là. Et c'est la yakitori, je pense, qui donne cette impression comme ça, de loin. Et c'est pas agréable le matin quand tu déjeunes sucré. Avec un café, c'est très spécial là. L'odeur est pas incroyable. Je suis quand même assez fière de moi, j'en profite pour le dire. C'est ok, il y a des choses qui me dérangent sur le manteau, que je peux rectifier, donc tout va bien. Mais j'ai quand même réussi à monter le manteau en une journée. J'avais tellement peur de devoir repousser ce The Pumpkin Stew, ça me stressait tellement et je me suis tellement speedée hier que c'est passé, que j'ai réussi à le faire. J'ai hâte de vous retrouver ce soir pour discuter de la fin de tout ça. Allez, on va y arriver. Ma fatigue et mon épuisement en cette 5e semaine sont à leur paroxysme. Et, je suis rentrée du travail, je suis épuisée. Bon, ça fait un moment que je suis rentrée du travail honnêtement. Ça fait 2 heures à peu près d'essouffler, de décompresser. En fait aujourd'hui j'ai eu 6 élèves en tout, donc 1 le matin et 5 l'après-midi. Et autant elles étaient adorables, ça s'est tout trop super bien passé, etc. Mais ça a été sportif, tout simplement. Et en fait, avec mon travail, ça essaie de plus en plus sportif parce qu'ils ont mis en place des trucs qui donnent de plus en plus envie aux gens de faire des ateliers de couture, des choses un peu plus avantageuses, on va dire, pour les clients. Attendez, je vais vous mettre comme ça. À Mondial Tissu, j'ai acheté des boutons et des pressions. Je les ai mis... Voilà, il y en a 6, on voit pas très bien. Ça rend trop bien, je suis trop contente. Le manteau est bourré de plein de petits défauts. Alors il y en a où c'est pas des défauts et en fait il faut que je fasse des coutures main, tout simplement. Et je vous parlais d'un problème de doublure. C'est juste que ma doublure est trop courte, donc en fait il va falloir que je la découse et que je la recouse moins courte, on va dire, parce qu'en fait j'ai trop rentré de tissu à l'intérieur. Et du coup ouais, ça fait visuellement, ça fait comme des paquets au niveau des manches et des bras. Bon, honnêtement je pense pas le faire cette semaine ni la semaine prochaine. Vous le savez, je suis tellement sous l'eau que je ne peux pas accorder de temps à ça pour le moment. Une fois que les The Pumpkin Stew seront terminés, je suis sûre que c'est l'un des premiers trucs de couture que je referai parce que j'aime trop ce manteau, j'ai envie de le porter tout l'automne, même en hiver, donc ce serait dommage de pas en profiter quoi. J'ai aussi mis le petit béret, je trouve qu'il rentre tellement bien avec ça. Et il faut que je vous montre un truc. Donc, vous le savez, mardi j'ai reçu l'un des colis les plus mignons de l'univers. Et dedans il y avait un sachet de boutons et j'en ai trouvé un parmi tous. Je le trouve incroyable. C'est un bouton en bois, il est trop beau. Alors malheureusement je peux pas le mettre sur cette tenue. J'avais réfléchi justement pour le faire parce que je le trouve magnifique. Mais c'est trop bien, un petit bouton en bois comme ça quoi, c'est génial. J'aime trop. De base, en fait il y en aurait eu plus qu'un. Peut-être je me serais arrangée, j'aurais fait une petite lignée ou quelque chose. Avec un malheureusement ça peut pas aller avec cette tenue. Mais genre
c'est le bouton le plus mignon de l'univers quoi. Demain j'ai un shooting photo, j'aurais dû aller chercher la lingerie pour ce shooting hier ou avant-hier. Malheureusement j'ai vraiment pas pu y aller parce que je n'ai pas le temps, vous l'avez constaté, ça a été mission impossible. Je vais voir avec ce que j'ai à la maison, j'espère pouvoir m'en sortir. J'ai un peu peur que ce soit pas trop le cas, on verra. Je pense que je trouverai un moyen de faire. En attendant, pour le reste, ça devrait aller. Faut que je bigoudite mes cheveux, faut que je remette mon vernis et on sera pas mal. On voit vraiment que je suis obsédée par la couleur rouille en vrai. Même si c'est pas moi qui ai choisi la couleur du béret vu qu'on me l'a offert. Genre béret, bon les cheveux sont plus orange que rouille, mais vous voyez ce que je veux dire. Manteau, les ongles, les pompons que j'ai cousus. En vrai, l'autre jour je me suis posée en pensant à ça et je me suis rendu compte à quel point genre c'était ma couleur cette saison. D'habitude je suis plus dans le orange, là le rouille un peu plus profond, mais c'est toute ma vie quoi. Dernière chose, je sais pas si je voulais raconter ça. Vous savez, j'ai acheté plein de petits trucs pour l'automne et en fait je me suis rendu compte tout bêtement que vu que je veux faire un mariage aux couleurs d'automne, bah en fait ça me servira aussi de déco pour mon mariage. Je suis en train d'investir pour le futur, d'accord? Et j'ai peur que ce pumpkin show soit vraiment pas la meilleure vidéo. Et en même temps, je sais que vous comprendrez pourquoi. Parce que vous êtes toujours les plus prévenants et les plus adorables avec moi à me dire « Non mais prends ton temps, repose-toi, c'est pas grave, etc. » Vous êtes trop mignons, mais moi ça me gêne. J'aimerais quand même vous proposer un petit peu plus de contenu. De toute façon, ça, ce sera en shooting vidéo un peu plus tard. Je ne sais pas quand, sûrement pas après ce plan, enfin voilà. Semaine prochaine, ça va être dingue. Parce que c'est vous qui allez décider quoi. C'est trop bien. Je vais aller végéter sur le canapé en train de regarder Inside Job. C'est genre, vous savez, les séries animées pour adultes comme Rick et Morty, les Simpsons, etc. Ça parle de théorie du complot et c'est très très drôle. Voilà, c'est sur Netflix. Si vous aimez les théories du complot et les séries animées pour adultes. Voilà, c'est une série très 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 drôle qui... bref, c'est bien pour se poser devant. Moi j'aime bigouditer les cheveux. Faire un petit masque, pas mal. Et je vais végéter toute la soirée. Meilleur programme. Vous vous rappelez cet arbre que je filme un petit peu de temps en temps depuis le début des The Pumpkin Show? Bah là, il est bien orange. On avait vu l'apparition des petites feuilles oranges et là, c'est trop bien. Bon, comme vous voyez, je suis pas mal glamour, c'est que je me suis habillée, coiffée, maquillée pour un shooting photo. Là, je vais filer à Rion récupérer Lia, une des modèles qui a l'idée du projet. Bon, la tenue est en dessous, donc on ne la voit pas. Voilà, j'ai trop hâte. Voilà, et je vais porter mon manteau, du coup, elles le verront en avant-première. Je sais pas si ça les intéresse, mais en tout cas, ça me fait plaisir de le porter déjà parce que j'en ai besoin, vu qu'il fait froid. Et ensuite, parce qu'il est canon quand même. Donc je pars à Rion. Lia, j'arrive. Recoucou, je suis en train d'attendre Lia. Elle finit de promener son chien et puis elle va me rejoindre. Je pense qu'elle devrait pas trop tarder vu que je pense qu'elle va pas trop tarder. En vrai, je me trouve trop jolie sur le retour caméra, donc je lui disrespecte totalement et je me regarde. Je suis hyper narcissique en fait. Donc voilà, je suis posée à Rion, j'attends tranquillement. Je suis trop hâte. Ça va être bien. J'aime bien mes cheveux. J'avais peur que ça tienne pas parce que comme ils sont longs maintenant, c'est un peu compliqué. Mais là, bon, je les ai laqués de manière à ce que je sois hautement inflammable. Mais ça tient. C'est le plus important. On est arrivé chez le photographe Gilles Garmy. Et du coup, Nana est en train de se préparer. Orsilia est en train de se préparer mentalement. Et je vais vous montrer un petit peu du coup... les filles et le lieu où on va shooter. C'est trop beau, ça va être trop cool. Vous êtes chaudes les filles? Ouais. Yes. Oui, tout à fait, oui. Tout moi ça. Donc le studio avec Lucette. Là c'est Nana qui se coiffe. Ah, tu es cramée Nana. C'est le moment où on balance un petit le Mister Cocktail, c'est sans alcool. Oui, j'ai pas osé le faire. Qu'on fasse une compile, tu sais des... Tu sais qu'en plus je les ai pas tous montés parce que des vidéos finalement j'ai filmé et je les ai pas sorties après. Mais j'ai toujours les rushs quelque part sûrement. Tu fais une vidéo de fin d'année. Mister Cocktail. C'est tous les trucs qu'on répète. C'est ça. Et Orsilia qui est ici, qui on voit pas parce que toi c'est l'inverse, tu es toute cachée. Ouais. Mais qui a sa tenue sous son
sous son pull, sous son sweat. Arcilia. Oh là là, trop belle! Fais-moi ça toute ta vie. Waouh! Arcilia, Marilyn, j'aime trop. Non, t'es trop belle, t'es canon. Oh, t'es trop belle, Arcilia. Nana. Ma classe. Incarnée. Sans Mister Cocktail. Sans Mister Cocktail. Et Gilles, notre photographe. Allez, soyons fous. Waouh. T'as vu comment elles sont belles? J'ai cru voir. J'ai cru voir. Le shooting s'est super bien passé, c'était génial, j'ai super hâte de voir les photos. Voilà, j'ai plusieurs shootings dont j'attends les photos finalement parce que j'ai fait... Maintenant je sélectionne vraiment plus les projets et du coup bah, ça me hype énormément. Voilà, j'ai trop hâte et par celui-ci j'ai super hâte aussi. Voilà, ça s'est très bien passé. Le photographe est très talentueux, on a passé un bon moment, c'était plein de glamour et de paillettes. On va enchaîner du coup avec le reveal du manteau porté en entier, etc. Je vous laisse avec ça. N'est-il pas adorable? Ce que j'aime beaucoup sur ce manteau, c'est que c'est vraiment un manteau pour tenir chaud, un vrai manteau, pas une veste, tu vois. Et c'est vraiment... c'est pas tant volontaire, un petit peu quand même, mais pas à 100%, c'est que je trouve qu'il s'associe très bien physiquement aux deux saisons froides. Je trouve qu'il fait autant automnal qu'hivernal quand on le voit. En fait, ouais, il fait automnal, cocooning, etc. Et en même temps, avec sa... Comment dire, le fait que la boutonnière, enfin vous voyez, ce soit comme ça avec les boutons, il y a un côté qui fait très Noël, j'ai envie de dire casse-noisette. C'est peut-être bizarre, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Chocolat chaud, pain d'épices, tout ça. Et ouais, je suis trop contente parce que bah, je le trouve honnêtement parfait par rapport à mes attentes. Voilà, évidemment, il y aura les petites retouches à faire que j'ai trop hâte de faire du coup, mais après le prochain épisode de The Pumpkin Show. J'espère que ce manteau vous a plu, ça a été clairement une semaine archi chaotique. Vous commencez à avoir l'habitude, je crois, mais c'est vrai qu'elle a été particulièrement chaotique celle-ci. Et en plus c'était vraiment le projet le plus ambitieux de tous ces The Pumpkin Show parce qu'un manteau c'est pas du tout une mince affaire, c'est vraiment le projet le plus complexe de tous. Je pense que ce sera la chose que je vais le plus porter cette année. On va voir l'année prochaine quand je reviendrai pour un prochain The Pumpkin Show. On verra si c'était le cas ou non. Par exemple, ça, ce que je porte là, c'est le fruit d'un The Pumpkin Show de l'année dernière et je le porte hyper souvent parce que je l'aime trop. Après on sait pas, peut-être que le projet que vous aurez décidé, vu que c'est vous qui décidez pour la semaine prochaine, sera le nouveau... encore mieux, je ne sais pas encore. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ce n'est pas déjà fait, à commenter en me disant ce que vous pensez de ce manteau et n'oubliez pas non plus de mettre, si vous en avez envie, évidemment un petit commentaire, juste au moins pour le référencement, si vous en avez l'envie. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait encore une fois. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais ça m'émeut énormément, encore une fois. Voilà, cette semaine on a débloqué la monétisation, donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable je trouve. Je suis trop contente, c'est des objectifs de la vie de créatrice de contenu qui se débloquent et c'est vraiment trop chouette. Cette semaine nous n'avons pas de compte Instagram du jour parce que personne ne s'est proposé. Je crois que en fait personne ne reste assez longtemps dans mes vidéos pour se proposer. Mais si jamais t'es resté jusque là et que t'as envie de faire partie, voilà, que je présente ton compte Instagram en fin de vidéo, n'hésite pas à commenter mon dernier post Instagram et je présenterai du coup ton compte sur les The Pumpkin Show. Mais encore une fois, je comprendrai totalement que vous soyez deux en fait à ce moment de vidéo parce qu'elle dure plus de 50 minutes. Sur ce, je vais m'arrêter là, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous! Salut!